Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne YouTube du Club des entrepreneurs. Si tu es actuellement sur cette chaîne, c'est que tu es probablement entrepreneur et que tu cherches des astuces ou des conseils pour booster ton chiffre d'affaires au quotidien et atteindre tes objectifs. Si c'est le cas, n'hésite pas, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu n'y es pas encore abonné. C'est le but de cette chaîne, t'apporter un maximum de conseils et d'astuces pour booster ton chiffre d'affaires et atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Donc si tu n'es pas abonné, n'hésite pas, abonne-toi en cliquant sur s'abonner juste en dessous et sur la cloche juste à côté qui du coup te permettra d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort sur cette chaîne. Alors le but aujourd'hui de cette vidéo, c'est de parler de prospection et surtout de l'erreur qu'il ne faut absolument plus faire en 2020 quand on fait de la prospection. Alors ça s'adresse à toutes les personnes qui aujourd'hui font de la prospection en mail, font de la prospection par exemple sur Facebook, sur Instagram, toutes sortes de prospection qui peut exister, que ce soit téléphonique ou que ce soit par message ou que ce soit par mailing. Il faut absolument éviter de faire de la prospection qui soit non ciblée et qui soit non personnalisée. Alors, pourquoi aujourd'hui je vous parle de ça? Je vais revenir sur deux choses qui me sont arrivées cette semaine et sur lesquelles je voulais absolument échanger avec toi. Alors cette semaine, j'ai reçu deux messages de prospection complètement erronés et c'est pour ça aujourd'hui que je te fais cette vidéo parce que c'est hyper important d'avoir une prospection très ciblée. Premier message, donc j'ai un compte Facebook Pro qui est disponible dans la chaîne YouTube juste en dessous dans la description si jamais vous voulez vous abonner, sur lequel je partage plein d'astuces, de conseils sur l'entrepreneuriat et du coup sur lequel je suis connectée à plusieurs entrepreneurs. Et cette semaine, je reçois un message sur Messenger en me disant « Salut, j'ai vu que tu étais dans la crypto ». Alors pour tous ceux qui me connaissent, pour tous ceux qui me suivent, aujourd'hui, je ne connais absolument pas la crypto-monnaie. C'est quelque chose qui est inconnu totalement pour moi. Alors je vais le connaître vraiment dans les grandes lignes parce que c'est pas du tout quelque chose dans laquelle je souhaite investir aujourd'hui et sur laquelle je m'intéresse pour le coup. Donc je vais connaître dans les grandes lignes, mais je ne suis absolument pas quelqu'un qui connaît la crypto et qui est dans la crypto. Donc quand j'ai lu ce message, je me suis dit mais what, t'as regardé mon profil ou comment ça se passe? Donc aujourd'hui, première chose, je reçois un message qui est pas du tout ciblé et qui ne me correspond pas du tout. Donc la première réaction que j'ai c'est what? Ça ne m'intéresse pas, ça ne me correspond pas, pourquoi tu m'as envoyé un message? Voilà, premier exemple. Deuxième exemple, aujourd'hui, alors moi pour ceux qui le savent, je fais beaucoup de freelance, je travaille beaucoup notamment sur des recrutements en freelance pour divers clients et aujourd'hui je reçois un message sur LinkedIn d'un cabinet de recrutement spécialisé dans les profils techniques pour l'IT. Alors pour tous ceux qui le savent aujourd'hui, c'est des profils qui ne m'intéressent pas du tout, que je ne recrute pas du tout. Je vais recruter des profils dans le digital mais pour le coup vraiment très axé commercial. Je ne fais pas du tout de profil IT type développeur ou des choses très techniques et je ne fais pas de profil en industrie. C'est clairement noté sur mon profil LinkedIn parce qu'aujourd'hui, c'est deux secteurs pour lesquels je ne souhaite pas recruter parce que je n'ai pas d'affinité avec ces secteurs-là et surtout parce que pour moi, ce sont des profils qui sont très techniques et qui du coup demandent énormément de compétences quand on fait du recrutement. Donc voilà, pour tout le monde aujourd'hui, quand on va sur mon profil LinkedIn, c'est clairement marqué, on voit exactement quels sont mes domaines de spécialisation. Et je reçois un message de cette personne, je crois qu'en plus c'est la deuxième fois qu'elle m'envoie un message, qui me dit bonjour, on est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l'IT, surtout sur les profils techniques. N'hésitez pas, on peut vous accompagner sur vos recrutements. Deux erreurs. La première, c'est que ce domaine-là ne m'intéresse pas du tout et que c'est clairement marqué sur mon profil. La deuxième, aujourd'hui je suis consultante en recrutement freelance, donc je ne vais certainement pas faire appel à un cabinet parce que aujourd'hui si on m'a proposé de faire une mission et si on m'a embauché en tant que freelance, c'est pour pouvoir la mission de mon client. C'est pas pour aller faire appel à quelqu'un pour faire la mission de mon client. Sinon, autant vous dire que ça sert à rien et clairement, je sers à rien aujourd'hui en termes de recruteur freelance. Donc, deux erreurs. Alors, pourquoi je voulais vous parler de ces deux petites anecdotes? Parce qu'aujourd'hui, si on fait de la prospection, il faut arrêter de faire la prospection d'il y a 50 ans. Ça, c'est fini. Les commerciaux qui tapent à toutes les portes et qui attendent qu'il y en ait une qui veuille bien s'ouvrir ou qui appellent tout le monde et n'importe qui et qui attendent qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien espérer dire oui, c'est fini ça. C'est fini. Aujourd'hui, il existe plein de méthodes, plein d'outils aujourd'hui digitaux qui peuvent vous permettre de faire de la prospection ciblée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la prospection dans une activité, qui plus est quand on vend par exemple une prestation de service, c'est ce qui va faire
toute la différence. En fait, votre prospection, si aujourd'hui elle est ciblée, elle est personnalisée, vous aurez 10 fois plus de chances de convertir que quelqu'un qui va automatiquement vous faire quelque chose dans ce style-là. Alors, aujourd'hui, moi j'ai développé plein de techniques pour faire de la prospection. Alors, pour ceux qui me suivent, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais pas énormément de prospection parce que j'ai développé des techniques qui me permettent en fait d'avoir des clients en automatique, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais chercher les clients, mais c'est les clients qui viennent à moi. Et aujourd'hui, je propose notamment pas mal de formations sur ce domaine-là. Je vous en parlerai en fin de vidéo si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à rester connecté jusqu'au bout de la vidéo. L'importance aujourd'hui de faire de la prospection ciblée et personnalisée, c'est que non seulement vous allez éviter de passer pour quelqu'un de ridicule, parce que clairement, moi, quand je reçois un message d'une personne qui me dit t'es dans ce domaine-là ou je peux t'aider sur tel sujet alors que je ne fais absolument rien des deux, ça m'intéresse pas. Et surtout, faire de la prospection qui n'est pas ciblée et qui n'est pas personnalisée, c'est détruire votre image de marque. On va pas se mentir aujourd'hui, qu'on soit freelance, qu'on soit une agence, qu'on vende des services, des produits, etc. On a une image de marque à respecter. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis consultante en recrutement, je vais pas aller prospecter des cabinets de recrutement. Mon objectif, c'est d'aller cibler des clients finaux et surtout sur des recrutements finalement qui vont me correspondre pour le coup et sur des recrutements que je vais pouvoir faire. Si par contre aujourd'hui, je fais de la prospection, il faut que ma prospection, elle me serve à quelque chose. Si vous êtes aujourd'hui entrepreneur, vous savez qu'une journée, elle ne dure que 24 heures, on travaille globalement énormément dans une journée et qu'à un moment, nos journées, elles sont pas extensibles et qu'on peut pas faire de la prospection à tout va parce que si vous faites que de la prospection qui est pas ciblée, de 1, vous allez perdre du temps et de 2, vous allez jamais gagner d'argent. Le but aujourd'hui, quand on fait de la prospection, et qu'on fait de la prospection ciblée et personnalisée, c'est de 1, gagner du temps, c'est-à-dire que du coup les personnes que vous allez cibler, les personnes que vous allez prospecter, c'est des personnes qui potentiellement derrière vont acheter, c'est-à-dire que vous allez cibler cette personne-là, et de 2, vous allez gagner beaucoup plus vite de l'argent. Si par contre vous faites tout le contraire, et vous vous adressez avec des personnes de manière un petit peu distante, non personnalisée et complètement pas ciblée, vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'argent. Clairement, aujourd'hui. La prospection, c'est le métier le plus chiant aujourd'hui dans n'importe quel domaine, mais c'est le métier le plus chiant. Aujourd'hui, prendre son téléphone et appeler des clients pour vendre sa prestation, c'est chiant. Aujourd'hui, se taper 100 mails dans la journée ou 100 messages sur LinkedIn pour aller faire de la prospection, c'est chiant. C'est le métier le plus chiant du monde. Pour le coup, c'est un métier où il va vraiment falloir que vous puissiez acquérir des compétences pour pouvoir développer votre prospection rapidement, mais surtout automatiser cette prospection. Et aujourd'hui, grâce à plein d'outils digitaux, on peut automatiser sa prospection. Par exemple, sur LinkedIn, on peut 100% automatiser sa prospection. Aujourd'hui, moi, je ne fais aucune prospection, sauf si je vois un client que je veux absolument démarcher. Si je vois par exemple une offre de recrutement sur laquelle je sais que j'ai le profil idéal à l'instant T, je vais aller chercher le client directement, je vais aller le prospecter. Par contre, tous les clients aujourd'hui que j'ai sont des clients qui m'ont contacté. Ce n'est pas moi qui ai été chercher les clients. Pourquoi ? Parce que déjà de une, j'aime pas faire de la prospection, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je le fais parce que j'ai le côté commercial aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas là où je sens que j'ai de la valeur ajoutée pour le coup. Et de deux, j'ai pas de temps à perdre à faire de la prospection. J'ai plein de choses à faire dans ma journée. J'ai de la rédaction de contenu, j'ai des recrutements, j'ai plein de coaching à faire, de formation, etc. à faire. Et je ne peux pas me permettre de perdre 1 heure ou 2 heures à faire de la prospection. Donc aujourd'hui, mon but quand je me suis lancée en tant que freelance, c'était d'automatiser cette prospection. Donc moi, pour le coup, je suis beaucoup inscrite sur des marketplaces. Vous pouvez aller voir la playlist qui est vraiment dédiée à la prospection pour le coup. J'avais fait une vidéo par rapport à ça où je disais qu'aujourd'hui, moi, je faisais que de la prospection automatique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les gens qui viennent vers moi et c'est pas moi qui vais vers eux. Et du coup, j'utilise donc plusieurs sources. J'utilise notamment les marketplaces et j'utilise également, par exemple, LinkedIn. LinkedIn, c'est pareil aujourd'hui. On reçoit 50 000 messages. Moi, en tant que recruteur, je ne sais pas combien de messages je reçois par jour. Moi, j'en reçois énormément. Et du coup, tous les messages où je vais voir que c'est pas ciblé, automatiquement, je vais les mettre à la poubelle. Donc, c'est hyper important de pouvoir vraiment avoir une prospection qui soit ciblée, qui soit personnalisée et qui, du coup, évite de vous faire perdre du temps et qui, surtout, vous fasse gagner de l'argent. Parce que le but de faire de la prospection, c'est gagner de l'argent. C'est pas d'aller attirer des clients qui vous correspondent pas. Donc c'est pareil, quand vous ciblez votre prospection, il faut aller cibler des clients sur lesquels vous savez que ça va vous rapporter de l'argent.
Par exemple, moi aujourd'hui dans le recrutement, je vais pas aller cibler des clients dans l'IT et dans l'industrie parce que je sais que c'est des profils que je vais mettre 50 ans à trouver parce que c'est des profils qui sont techniques. Par contre, aller cibler des clients dans le commerce ou dans la distribution sur des postes de responsable de magasin en recrutement, ça c'est mon domaine d'expertise. Et ça, je peux vous trouver quelqu'un en moins d'une semaine. Et là, je sais que je vais gagner de l'argent rapidement. Donc c'est important aussi de se dire quelle personne, quel client je vais aller viser pour gagner de l'argent. Alors si jamais aujourd'hui vous êtes sur LinkedIn et que vous faites déjà de la prospection mais que vous vous rendez compte que vous n'avez pas de retour, j'ai créé une formation en ligne avec Thomas Gio, ceux qui connaissent, Thomas Blogriche, sur laquelle en fait on a fait une formation entièrement sur de la prospection sur LinkedIn. Alors cette formation elle a deux buts. Prospecter dans un premier temps, donc être capable de prospecter, être capable de rentrer en contact avec les personnes sur LinkedIn, mais surtout, et la deuxième vraiment fonctionnalité de cette formation, c'est de vous aider à automatiser cette prospection. C'est-à-dire qu'au démarrage, on va faire des actions qui vont nous permettre de rentrer en contact avec des prospects, où on va être obligé de faire de la prospection, et au bout d'un moment, on va faire ce qu'on appelle développer l'automatisme de notre profil pour que les clients viennent à nous. Donc si jamais vous voulez découvrir cette formation, n'hésitez pas, elle est disponible dans le lien qui est dans la bio juste en dessous, donc elle s'appelle LinkedIn Booster, et elle vous permettra d'être capable de faire de la prospection complètement ciblée. C'est hyper important aujourd'hui, n'oubliez pas ça. On ne peut pas faire de la prospection comme il y a 50 ans, c'est pas possible. On peut pas se croire au marché et aller taper à toutes les portes et espérer qu'il y ait quelqu'un qui nous réponde. Non, aujourd'hui, on est dans l'ère du digital, on a des outils qui peuvent nous permettre de faire de la prospection ciblée, donc on arrête de faire de la prospection comme il y a 50 ans, comme nos grands-pères. Ça suffit, on arrête ce genre de prospection par pitié. Si tu es toujours là à la fin de cette vidéo, donc au bout de 11 minutes, n'hésite pas à me mettre en commentaire si par exemple tu as déjà été prospecté de manière un petit peu bizarre et que tu t'es dit mais pourquoi il me prospecte tout simplement. J'aimerais beaucoup toi aussi que tu puisses me dire le type de situation que tu as vécu. J'espère que tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a permis d'y voir un petit peu plus clair sur la prospection. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo et on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo astuces et conseils d'entrepreneuriat sur cette chaîne.